Vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est temps de démarrer pour un nouveau 8h08 ce mercredi à l'antenne. Nous sommes également sur Facebook, sur la page Impact News en direct. Et ce matin, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, quelques minutes sur une soirée jeux de société à l'espace culturel de Trois-Ponts qui aura lieu le 24 avril. On en parle avec deux invités. D'abord, Vassiane Gara du gîte Caléo de One. Bonjour Vassiane. Bonjour Patrick, bonjour aux éditeurs. Très bien et toi? Et puis à vos côtés, on a également Maxime de la bibliothèque de Trois-Ponts. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick et bonjour tout le monde. Alors, on va rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent constamment, fidèlement, mais aussi pour les autres personnes hors zone sur le net, refaire un petit tour des présentations de chacun, ce que vous faites, qui êtes-vous, dites-nous un peu. On commence avec Vassiane. Oui, alors moi je travaille au gîte Caléo de One en tant que chargé d'accueil et chargé de projet. Et donc les gîtes Caléo sont un réseau d'hébergement. D'hébergement pour tous. On fait aussi bien des classes vertes que des séjours individuels pendant le week-end pour des groupes, pour des familles. Donc le tout dans un système de tourisme social, donc c'est-à-dire que on propose des prix attractifs pour que tout le monde puisse profiter de ces jours. Et à côté, on est aussi une organisation de jeunesse qui organisons toutes des activités, des événements et des projets avec les jeunes et pour les jeunes, dont ici le Vendredi, soirée jeux de société. Vendredi. Alors Maxime, quant à vous, qu'en est-il? Donc moi je suis Maxime, je travaille à la bibliothèque à Trois-Ponts et je suis aussi le médiateur numérique de l'espace public numérique de Trois-Ponts. Et donc j'ai la chance de travailler dans le bel espace culturel de Trois-Ponts, un magnifique bâtiment. Et donc évidemment dans toutes ces missions, on a aussi envie d'attirer le plus de personnes possible dans nos installations. Et donc c'est pour ça qu'on propose des soirées jeux de société, une manière de proposer des chouettes activités. Très bien. Alors, comme je l'ai dit il y a un petit instant, vous êtes là pour nous parler de Vendredi, cette soirée jeux de société le 24 avril au gîte Caléo de One. Expliquez-nous un peu, ça se passe comment le principe du Vendredi? Le Vendredi, en fait, c'est très simple. C'est une soirée de jeux, simplement. Voilà. C'est original. Tout à fait. Tout est dit dans le titre. Et on propose de simplement se rassembler et de participer. Autour de jeux et de se rencontrer pour passer un très bon moment tous ensemble. Et alors, c'est aussi pour avoir la possibilité aux gens qui, par exemple, n'ont pas le temps ou n'ont pas l'espace ou peut-être les personnes autour d'eux pour pouvoir jouer aux jeux de société, de dire ok, j'ai un endroit où je peux aller et où je peux me réunir et jouer aux jeux de société alors que je n'ai peut-être pas l'occasion chez moi parce que pour plusieurs raisons. Et donc, comme vous l'avez bien dit, Patrick, la prochaine édition se fera bien au gîte Caléo de One, alors que la première édition était bien à l'espace culturel de Trois-Ponts. Donc ici, ça sera bien le 24 avril au gîte Caléo de One. Voilà, comme vous le dites, c'est la deuxième édition. C'était donc pas qu'un one-shot. Est-ce qu'il y a eu des petites modifications que vous apportez pour cette nouvelle édition? Non, dans les grandes lignes, on va rester un petit peu sur la même procédure, la même façon dont ça s'est passé. Parce qu'en fait, la première édition a été un franc succès. On était, je pense que tu seras d'accord avec moi, Vassiane, on était très contents de la manière dont ça s'est passé. C'est une très belle soirée. Très belle soirée. On peut même dire qu'on a été même surpris du monde et de l'engouement et l'intérêt que ça a amené. Ça s'est passé à l'espace culturel, qui est pourtant déjà un grand bâtiment. Et malgré tout, on peut dire qu'on était sold out. On n'aurait pas su accueillir plus de joueurs. Donc il y a un véritable engouement pour ce genre de soirée. Et on a été très étonnés. Enfin, moi personnellement, j'ai été très étonné aussi de voir la diversité de générations. On a vraiment eu des gens, des jeunes, des gens plus âgés qui sont tous venus ensemble pour se réunir là. Des gens qui sont venus soit en duo pour rencontrer d'autres personnes, découvrir des jeux, ou alors tout simplement des personnes qui étaient, par exemple, des plus gros groupes qui s'étaient réunis à 8 et plutôt que de passer une soirée peut-être chez eux, se sont dit tiens, il y a une soirée jeux de société à One, allons-y tous ensemble. Et franchement, c'était vraiment chouette, très convivial. Moi personnellement, j'ai passé un super bon moment et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont été présentes aussi. Donc c'était vraiment très chouette et ça nous motive pour continuer et pour à chaque fois essayer d'améliorer, apporter une petite touche un peu différente pour que le prochain Vendredi soit encore plus sympathique. Voilà. Au lieu de regarder la TV ou de s'endormir dans le canapé, voilà. Par exemple. Idée simple. Exactement. D'enfiler du Netflix toute la soirée. Alors qui dit Vendredi, dit jeux de société, vous venez de le dire. Ça se passe comment au niveau des jeux proposés? Alors au niveau des jeux, nous on propose plusieurs jeux.
Et alors les gens ont le choix de décider quel jeu ils veulent faire. Et alors, suivant le nombre de joueurs qu'il faut pour le jeu, ils peuvent se rassembler entre petits groupes. Donc si par exemple un couple de personnes qui viennent avec un groupe par exemple de jeunes et ils sont 4 et qu'il faut 6 joueurs, ils peuvent se mettre ensemble sans problème. Nous on est là aussi pour un peu expliquer les jeux. Donc au début, comme on avait fait la fois passée, on a expliqué un petit peu les différents jeux qu'il y avait. Comme ça les gens voient un peu aussi vers quel univers ils veulent aller ou l'autre. Et alors c'est assez important, c'est que cette soirée n'est pas seulement pour les personnes qui jouent régulièrement aux jeux de société. Ça peut s'adresser à tout le monde qui a aussi envie de découvrir le jeu de société, de venir se réunir, de peut-être rencontrer ses voisins de quartier, parce que c'est dans la région ici, ou simplement de nous rencontrer, nous, parce qu'ils ont peut-être envie de voir un peu plus sur comment fonctionne la bibliothèque, le gîte Caléo, parce que donc ici ça se fait dans les deux endroits. Donc il ne faut pas forcément être un addict de jeux de société pour venir. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et comme on l'a dit aussi, si vous avez un jeu de société et que vous voulez le faire partager aux autres parce que vous le connaissez, vous dites c'est un super jeu de société, j'ai envie de le faire découvrir, vous avez la possibilité aussi de venir avec votre jeu de société. Et donc ça c'est une grande nouveauté par rapport à la première édition. Donc n'hésitez pas. Comme ça ouvre aussi d'autres possibilités. Et n'hésitez pas aussi à inviter vos amis, votre famille à passer un bon moment. Donc voilà, simplement. Alors pour échanger, s'amuser, profiter de bon moment et surtout, comme vous le dites, avoir de nombreuses explications sur certains jeux qui souvent sont vraiment très compliqués. Ouais, on s'est rendu compte que c'était une partie qui est très fastidieuse là, de commencer à prendre les règles et de comprendre le jeu. Donc c'est vrai que si on peut éviter ce passage qui est un petit peu rébarbatif et directement commencer une partie, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc c'est vrai que comme Vassiane l'a dit, les personnes qui ont des jeux, faut vraiment pas hésiter à venir avec, parce que on passe ça, on pourra directement démarrer la partie et c'est ça l'intérêt, c'est de ne pas passer sa soirée à passer une heure pour lire les règles. Pour tout le monde, c'est très rébarbatif et donc voilà, si on peut se passer de ça, c'est super quoi. On gagne du temps. Exactement. Et alors durant la soirée, un bar également sera ouvert, dites-nous. Oui, puisqu'ici on veut vraiment que l'événement soit le plus convivial possible. Et donc ici il y aura un bar effectivement qui sera ouvert avec des softs qui seront disponibles. Il y aura aussi des bières locales. Et comme l'activité va se passer en soirée, il y aura une toute petite, on peut pas vraiment dire que c'est de la restauration, mais il y aura des portions de fromage de la fromagerie du Bersou qui est à Wannes, c'est ça? Qui est juste à côté, à Enumont, c'est le village à côté. Donc très bon fromage. Ils font du très bon fromage. Et donc voilà, il y aura des portions de fromage qui seront disponibles au prix de 5 €. Et là, ce sera uniquement par contre sous réservation, pour qu'on puisse s'organiser au mieux et que tout le monde soit satisfait de cette soirée. L'année passée, il y avait un jeu de rôle. C'est toujours le cas cette année ou pas? Oui, alors donc la première édition, il y a eu un jeu de rôle qui a eu un beau succès aussi. Et donc Cédric, qui est habitant de Stavelot, réitère l'événement en proposant une deuxième soirée jeu de rôle, ici en parallèle, donc toujours aussi au gîte Calais de Moine. Et donc les jeux de rôle, c'est un jeu où les joueurs incarnent des personnages dans un univers qui est soit imaginaire ou soit où il y a des problèmes à résoudre, il faut communiquer avec les autres. Et donc c'est un peu un mélange entre le théâtre et un jeu de société, où chacun incarne un rôle, c'est le cas de le dire. Et alors c'est ouvert à tous, donc que vous soyez débutant ou confirmé, ou si vous avez envie simplement de découvrir qu'est-ce qu'un jeu de rôle façon jeu de société, donc c'est le moment. Et donc ça peut avoir différentes formes, comme une enquête épique, une enquête mystérieuse, ou un voyage dans des contrées lointaines, ou encore on se réveille et on a un étudiant qui va à son examen de maths mais qui n'a pas révisé. Donc ça peut être vraiment très varié et c'est toujours très stressant. Et stressant. Non, jamais avec Cédric. L'année passée, c'était un franc succès, évidemment. Oui, c'était un franc succès. Et donc, si vous avez vraiment envie de découvrir ça, n'hésitez pas. Alors, juste pour rappel, c'est aussi sous inscription pour la table jeu de rôle. Et si vous êtes inscrit à la table jeu de rôle, toute la soirée, vous serez à la table jeu de rôle, parce que du coup, ça prend pas mal de temps d'organisation, de mise en place. Et donc, vous n'aurez pas de la possibilité de jouer aux autres jeux de société. Donc, si vous voulez venir
pouvez venir cette fois-ci le 24 avril pour la table jeu de rôle, et pour l'édition suivante, vous pourrez revenir alors pour la soirée jeux de société. Voilà, une soirée positive, on va vraiment se motiver, ça va être vraiment chouette le Vendredice. Alors au niveau des informations pratiques, donnez-nous les infos. Donc déjà, il est préférable de s'inscrire pour l'événement, puisque comme on l'a dit, le dernier événement qui s'était déroulé, il a été quasiment sold out. Donc si des gens étaient venus à l'improviste, je sais pas trop, enfin on aurait pu s'arranger, mais ça aurait été quand même compliqué. Donc voilà, il est préférable de s'inscrire à l'avance. Donc le prix de l'inscription est de 2 €. Et comme on l'a dit, si vous avez l'envie d'avoir une portion de fromage, elle sera proposée au prix de 5 €, mais ça c'est uniquement sur réservation. Alors pour les inscriptions, elles vont se faire soit par mail. Alors il y a 2 mails disponibles, donc c'est one@caleo-asbl.be. Donc ça c'est la première adresse. Et la deuxième adresse, c'est bibliothèque@3ponts.be, ou alors via le téléphone qui est le suivant, qui est le 080 86 31 06. Maintenant, si vous suivez les réseaux sociaux, que ce soit celui de la bibliothèque ou du gîte Caléo de One, vous retrouverez aussi toutes ces informations qui seront disponibles. On va aussi déposer des flyers, et il y aura un affichage qui va être fait, donc il y aura les informations qui seront dessus. Donc il ne faut pas traîner parce que les places sont limitées. Et alors on voulait aussi repréciser que voilà, on veut que la soirée soit accessible à tout le monde. Donc s'il y a des problèmes de mobilité, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que vous soyez étudiant ou tout simplement que vous n'ayez pas de voiture, ou vu le prix du carburant, on peut très bien aussi organiser un système de covoiturage. Il suffit de nous contacter et on met les gens en contact les uns avec les autres, ou même nous, on peut prendre éventuellement en charge quelqu'un. Donc voilà, il ne faut pas que le mode de locomotion et le déplacement soient un frein pour quelqu'un. Donc il ne faut pas hésiter à nous le préciser, et on mettra un système en place pour accueillir tout le monde. Très bien. Voilà, si toutes les infos pratiques sont sur le nez, je pense. Je pense, oui, c'est ça. On arrive au mot de la fin, le mot de conclusion. Chacun qui commence. Donc il ne faut pas hésiter à venir ici à cette soirée Vendredi. Donc ça va être vraiment, c'est un moment où on fait des belles rencontres. Moi en tous les cas, j'étais étonné de la première édition qu'on a eue, de voir, on a eu des gens qui venaient de Bruxelles, qui ont fait le déplacement, qui sont passés chez un ami ou une amie. On a eu vraiment des gens qui étaient tout un groupe et avec qui on a pu échanger, discuter. Donc voilà, et c'est très chouette. Donc tout ça autour d'un jeu de société le soir, et comme on l'a dit, plutôt que de rester peut-être chez soi, on a la possibilité de rencontrer des personnes, et puis des personnes aussi locales qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer d'une autre manière. Et aussi, c'est le vendredi, donc c'est le moyen de finir la semaine autour d'un bon verre avec d'autres personnes qui seront chouettes. Donc voilà. C'est ce qu'on nous propose avec le Vendredice. Et c'est à partir de 19h30, donc vous avez vraiment le temps de même souper avant et de venir nous rejoindre après. Mais pas trop non plus, parce que la portion de fromage est quand même gargantuesque, donc il faut pas... C'est ce qui s'est passé la dernière fois, donc voilà, laissez un petit creux si vous avez envie de manger du fromage. Très bien. Bastien, rien d'autre à rajouter? Tout a été dit, et alors je rappelle que si jamais vous voulez vous inscrire et ramener alors votre jeu de société préféré, n'hésitez vraiment pas, ça nous fait plaisir aussi de vous accueillir comme ça. Très bien, voilà, soirée Vendredice, rappelons la date s'il vous plaît. Donc c'est le 24 avril, le vendredi 24 avril, et donc c'est au gîte de One cette fois-ci, donc dès 19h30. Merci à tous les deux d'être passés dans le 8h08. Merci Patrick. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, pour d'autres activités ultérieures. Dans un instant, les infos après la pub. Non mais